Salut, c'est Philippe, nouvel épisode. Alors, qui va être consacré à la purge de tes radiateurs, la purge de ton installation. En fait, toute l'air qui est à l'intérieur quand tu redémarres ton chauffage en début d'hiver. Alors toi, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, redémarrer son chauffage comme ça en catastrophe en début de saison parce que tu t'es aperçu qu'il faisait froid dans la maison et puis tu avais besoin de chauffage. Et puis laisser comme ça, redémarrer, attendre que tes radiateurs et puis ton installation fassent du bruit parce qu'il s'est trouvé qu'il y avait encore de l'air à l'intérieur. Donc moi je sais que ça m'est déjà arrivé de le faire et on sait très bien tous les deux que ça ne tient pas la route. On ne peut pas laisser son installation comme ça sans purge tout l'hiver. Donc si tu as redémarré ton chauffage et puis que tu n'as pas fait ta purge, moi je t'invite à le faire. C'est-à-dire que d'arrêter ta chaudière et puis purger tes radiateurs un par un pour chasser l'air qu'il y a à l'intérieur. Alors je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a des installations, ça se passe nickel, ça se passe tout seul. C'est-à-dire que tu purges et puis tu remets en route. Et puis tu passes tout ton hiver comme ça, sans qu'il y ait de glouglou, de bruit, etc. Et voilà, ça c'est cool. Et par contre, tu t'aperçois que suivant l'installation que tu as, tu vas être embêté tout l'hiver. Alors là, je te parle vraiment des vieilles installations où tu as encore des vieux radiateurs en fonte et que ta tuyauterie a descendu du plafond pour arriver directement dessus. Et en fait, tu t'aperçois qu'au bout de ce radiateur, tu n'as pas de purgeur. Et ça, c'est assez fréquent. On voit ça dans des vieilles maisons, en rénovation, tout ça. On le voit régulièrement. Après, quand tu les remplaces, tu gardes ta tuyauterie. Si tu gardes ta tuyauterie, tu les remplaces et tu mets des radiateurs acier avec des purges où vraiment tu défais la contrepartie de ton radiateur en fonte et puis tu essaies d'y caser une purge. Mais là, tu es vraiment avec un radiateur sans purge. Donc comment ça va se passer? Il va falloir que tu purges au maximum. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu insistes. La première semaine, quand tu vas faire tourner ton chauffage, la première semaine, c'est d'insister. C'est-à-dire que tous les jours, il va falloir que tu purges. Pas ce radiateur-là, puisqu'il n'y a pas de purgeur, mais les autres radiateurs. C'est-à-dire que là où il va y avoir vraiment une purge au bout de ton radiateur, va falloir que tu insistes. Il faut faire tourner ton installation pour arriver à purger, à enlever toute l'air qui se trouve dans cette installation. Alors, il y a des moments, moi ça m'arrive, parce que même moi en tant que plombier chauffagiste, moi ça m'arrive aussi sur ma vieille installation. Ça te fait une sorte de cascade quand ta pompe se met à tourner, c'est-à-dire à pousser sur ton eau chaude de ton allée. C'est quand ça redescend par exemple, moi je sais que dans ma salle à manger, quand ça redescend sur mon radiateur dans la salle à manger, ça fait un genre de cascade, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'air. Et tu as beau purger, tu purges, et tu as toujours ce sentiment d'avoir de l'air à l'intérieur de ton installation. Donc ça fait une cascade. Tu entends l'eau couler comme une cascade. Et en fait, c'est très très dur à enlever. Le problème, c'est ça se crée des poches d'air dans ta tuyauterie. C'est très très difficile à enlever. Il y a deux solutions. La première solution, c'est de supporter ce bruit de glouglou, ce bruit de cascade. Et la deuxième solution, c'est d'insister. Insister au maximum. Tous les jours, repurger, refaire une purge tous les jours jusqu'à temps que ça arrive vraiment à pousser toute cette air. Mais par expérience, je sais que on n'arrive pas à tout avoir. La conception vraiment de l'installation qui fait que c'est comme ça. Et soit qu'on défait le radiateur, on le remplace et puis on met un radiateur avec un purgeur, soit qu'on modifie toute son installation. Donc ensuite, vraiment, si tu veux pallier à ce genre de problème, c'est de mettre des purgeurs automatiques au plus haut de ton installation. C'est-à-dire que sur ce genre d'installation, tu avais ton aller-retour qui montait directement au premier étage, qui distribuait tes radiateurs, et ensuite redescendait au rez-de-chaussée. Et là, moi j'ai vu des installations où ils mettaient deux purgeurs automatiques qui montaient directement dans le grenier. Donc en fait, l'air se trouvait poussé au premier étage, et au lieu d'être poussé sur le rez-de-chaussée, était poussé dans le grenier et se trouvait éjecté par les purgeurs automatiques. Donc bien entendu, ces purgeurs automatiques, il faut qu'ils soient accessibles parce qu'un purgeur automatique, c'est pas garanti à vie. Donc il y avait des installations où c'était pas prévu parce que les combes étaient pas visitables, c'était des combes perdus. Donc il y a eu aussi des purgeurs automatiques. On avait des purgeurs automatiques mis juste au-dessus d'un radiateur et pour pouvoir chasser l'air. Mais bon, ça faisait pas joli.
Donc du coup, bah après ils ont réussi, ce qu'ils ont fait, bah il y en a, ils ont carrément tout supprimé et en fait, bah tu étais obligé de purger par tes radiateurs du premier étage avant que ça redescende au rez-de-chaussée. Et c'est ça le souci qu'on a, c'est que voilà, toute l'air n'est pas chassée avec les radiateurs qui se trouvent en haut, qui redescend puisqu'elle circule à l'intérieur de la tuyauterie, n'est pas chassée complètement au premier étage et redescend au rez-de-chaussée. C'est pour ça qu'en fait on a des grosses difficultés à enlever cet air. Donc en conclusion, ce que je pouvais te dire, c'est que tu n'es pas le seul à avoir ces difficultés avec ta vieille installation et que voilà, il faut prendre son mal en patience et puis passer une semaine de purge pour pouvoir arriver à éliminer un maximum d'air. Après, je suppose que c'est pas la première année que tu es embêté comme ça. Donc peut-être que tu te poses la question de savoir comment faire. Ben voilà, tu as vu, il n'y a pas de magie. Il faut vraiment prendre son mal en patience et puis ou alors modifier son installation ou vraiment essayer de faire un maximum de purge pour pouvoir être tranquille tout l'hiver. Donc voilà, écoute, cet épisode se termine. J'espère que ça t'a rassuré. Puis écoute, moi je te dis bonne purge. Si tu as aimé, like, partage. Si tu arrives sur ma chaîne, abonne-toi. Et puis tu as toujours ma petite formation, j'ai mis le lien en description. Ma formation sur comment démarrer son chauffage avec des méthodes de calcul simples. Et puis en même temps, tu feras partie de ma liste de contacts privés. Et puis moi, je te retrouve sur un prochain épisode. Je te dis ciao, ciao, salut. Porte-toi bien.